Qu'est-ce qui me fait si peur et que j'imagine arriverait si jamais je me donnais la permission d'être en paix avec moi-même, quoi qu'il arrive? Pourquoi je choisis de ne pas être en paix? Quelle est la croyance qui me pousse à choisir de ne pas être en paix avec moi-même? On choisit toujours ce qui nous paraît être le plus bénéfique, mais ça ne se passe pas toujours consciemment. Parfois, on veut voir se réaliser quelque chose consciemment, mais on semble incapable d'aller dans la direction de ce que l'on désire. Pourquoi? C'est une partie de nous inconsciente qui œuvre à ce moment-là pour que cela n'arrive pas. Donc si je ne suis pas en paix, ça veut dire qu'il y a une croyance à laquelle je donne mon pouvoir et qui me fait croire que ne pas être en paix est plus bénéfique que de l'être. Je sais, ça paraît absolument ridicule quand on met la lumière dessus et c'est pour ça que tu dois le faire. Alors essayons de découvrir quelle pourrait être une telle croyance. Quelle est la peur qu'on pourrait avoir et qui nous pousserait à croire ça? Si je suis en paix avec moi-même à chaque instant, alors je ne serai pas accepté par la société. Je serai pris pour un illuminé. Les autres penseront que je suis insensible. Je ne serai pas en sécurité. Les gens me trouveront bizarre. Les gens se moqueraient de moi. Les gens seront en colère contre moi. Les raisons pour lesquelles on choisit de ne pas être en paix sont multiples et dépendront de notre conditionnement, de nos propres traumas. Il suffit de faire l'exercice de se donner la permission de lâcher toute tension pendant quelques minutes pour prendre conscience des différentes conditions que l'on a placées sur notre paix intérieure. La vie va nous montrer nos attachements. Et c'est nous qui avons choisi ces attachements. On a donc le pouvoir de les laisser derrière et de choisir la paix intérieure si c'est ça que l'on désire. Tu vois bien que toutes ces conditions n'ont aucun sens quand tu mets la lumière dessus. Je ne peux pas être en paix puisque j'ai peur que si je le suis, les gens me trouveraient bizarre. Et alors? Ça n'a aucun sens, c'est le chat qui essaye d'attraper sa propre queue. Donc la première étape, c'est de réaliser que ça n'a aucun sens. La deuxième étape, c'est de choisir que ce que l'on désire véritablement, c'est ce sentiment d'apaisement et de paix intérieure. C'est la seule raison pour laquelle nous courons après toutes ces choses dans le monde extérieur. Encore une fois, le chat qui court après sa propre queue. Une fois que l'on a consciemment fait ce pacte avec nous-mêmes, c'est là que le véritable travail commence. Tu vas devoir continuer à choisir. Je choisis d'être en paix avec moi-même, quoi qu'il arrive. Et c'est là que ça se corse généralement, puisque tu vas rentrer en relation avec tous tes attachements que tu places aujourd'hui sur un piédestal, que tu considères tout simplement plus importants que ta paix intérieure. Et c'est là où ça commence à piquer de tous les côtés. Plus ta détermination est grande, plus les challenges qui vont arriver seront à la hauteur de ta détermination. Mais si tu peux faire ce travail de transmutation, alors tu peux avoir ce que tu désires le plus au monde. Ce sentiment d'apaisement et de paix intérieure, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance. Être dans un flot continuel avec la vie. Commence à goûter à cette liberté en te donnant la permission dès maintenant de te sentir en paix. D'arrêter de donner ton pouvoir à ce que te raconte la petite voix dans ta tête. Elle n'est que le résultat de toi qui donne ton pouvoir encore et encore à cette même voix. C'est toi qui la nourris et c'est toi qui peux décider d'arrêter de le faire. Tu es la source de tout ce que tu cherches si désespérément à l'extérieur. Alors rappelle-toi qui tu es et reprends ton pouvoir.